Salut à vous les bricolos, on se retrouve pour la partie 3 de notre BBQ. Enfin, la partie 3, je sais que vous êtes nombreux à attendre cette partie. J'ai pris note de vos messages et maintenant je m'y mets, on y va, c'est parti. Donc là, on va continuer tout de suite sur la porte. Au niveau de la porte, l'ouvrant, vous savez qu'on avait fait donc la découpe. Et qui dit découpe, dit arrêt de coupe visible. Donc quand vous ouvrez, fermez votre porte, vous avez un petit jour. Donc moi ce que je veux, c'est pour une question d'esthétique, faire un cadre. Donc j'ai pris du fer plat. Tout de suite vous dire ce que c'est. C'est du 40 mm de large et 5 mm en épaisseur. Alors ce fer plat, j'ai coupé des bandes qui dépassent de chaque côté. Tac tac. Et pareil dans le sens là. Ensuite, à l'aide de la griffe, j'ai commencé par cintrer un côté puis l'autre. Comme ça, j'ai deux fers plats qui épousent la forme du chauffe-eau, qui servira donc de barbecue. J'ai déposé ensuite celle-ci, donc un fer plat droit par-dessus. Je me suis gardé entre l'arête intérieure et le bord extérieur, je me suis gardé 2 cm, vu que ça fait 4 cm, donc 40 mm, donc je me suis gardé la moitié. Donc là, je me mets embuté contre l'arête du chauffe-eau et je laisse dépasser jusqu'à 2 cm. Donc je sais que le tour de la porte, ce qui va recouvrir, sera disposé de part égale sur son pourtour. Par contre, la partie du dessus, je vais vous le montrer de plus près. Voilà. Donc je disais la partie du haut de la porte, celle-ci. Donc on a les deux arrondis réglés à 2 cm d'intervalle. Celle-là, pour l'angle, je ne m'embête pas pour l'angle, vous voyez. En fait, je la pose dessus, mais il y a cette arête d'ouverture. Et ici, on a notre ouvrant. Ce qu'il faudra faire attention, c'est si je laisse 2 cm de chaque côté du fond du chauffe-eau au devant du fer plat. À l'arrière, vous voyez qu'on est déjà vachement près. Donc ce qu'il faudra faire gaffe, c'est que juste le découper, le pointer, et déjà voir quand on ouvre, est-ce que notre fer plat ne va pas gêner à l'ouverture de la porte, ou est-ce qu'on va buter. À ce moment-là, il faudra peut-être laisser juste 1 cm, un demi-centimètre pour donner plus d'espace entre les charnières et le plat. Donc pour l'instant, je n'en tiens pas compte. Ce que j'ai fait, là je l'ai déréglé, mais en fait ce que vous faites, c'est pareil. Au départ, on prend 2 cm. 2 cm. Pour l'angle, on ne s'embête pas. Voilà, je l'avais fait avant, j'ai déréglé. Voilà, 2 cm grossièrement. Je prends le coin là, je pose ma règle, je trace un trait. Pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai déjà mes deux angles. Je fais sauter les deux parties là. Je représente ensuite le fer plat sur les arrondis. Je trace mes arrondis de chaque côté et je les coupe. Et ensuite, je les pointe et je reposerai le tout. Bon, maintenant, je vais m'occuper de ça et après, on se revoit pour la suite. Alors voilà les bricolos. Quand vous avez fini votre cadre, ça doit ressembler à quelque chose du genre là. Donc celui-ci, gauche, la gauche, hop, de l'autre côté. Celui-ci vient donc là-dessus. On a épousé au mieux la forme du chauffe-eau. Là, on a découpé la porte. Et maintenant, notre cadre, on va tout simplement l'adapter sur notre porte, sur l'extérieur. Donc la porte, il y a de grandes chances, je ne me rappelle plus maintenant, mais il me semble qu'il va falloir faire quelques redressages. Parce que vous savez, avec les soudures, en fait, avec les soudures, je vais essayer de vous montrer. Si je pourrais vous montrer. Là, peut-être là, on le voit. Au niveau là, vous voyez, en fait, j'ai soudé un peu fort, la tôle elle part, comme elle n'est pas épaisse par rapport à ça. Donc elle part, là il faut jouer du marteau. Donc ce que je vais faire, je vais déjà redresser la porte au plus près de la forme du chauffe-eau et ensuite je vais mettre mon châssis par-dessus. Et on verra ce qu'il en est de cette fameuse ouverture, si ça va gêner ou pas. Alors voilà les bricolos. Une fois que vous aurez mis votre cadre sur la porte, là, à quoi ça doit ressembler. Donc pour les angles, vous faites pas, entre guillemets, vous faites pas chier. Vous posez vos demi-lunes, vous venez par-dessus, vous allez d'un coin à l'autre, vous tracez, vous coupez celle-là, vous reportez le trait sur l'autre, vous coupez, vous êtes sûr que vous serez bon.
Pas besoin de venir avec un rapporteur d'angle ou autre. Les soudures, j'en ai fait quelques-unes par le dessus. Pas besoin de faire un cordon tout le tour. De toute façon, vous allez encore plus déformer la porte si vous voulez faire ça. Faites juste quelques cordons, quelques points. Ce n'est pas des cordons, c'est quelques points. Et vous verrez, ça tient très bien. Au niveau de l'ouverture maintenant, j'avais rencontré un souci. Donc, vous voyez, ça fonctionne bien. Donc, quel souci j'ai rencontré? C'était au niveau là. Là, en fait, rappelez-vous, entre le bord de la tôle, j'avais dit je laisse un bon centimètre. Mais en laissant un centimètre, je déportais trop sur l'intérieur, sur l'arrondi là. Et ce qui se passait, c'est que quand je voulais ouvrir, ben, ça venait buter. Et j'arrivais pas à ouvrir. Il y a des endroits, ça pouvait passer, limite, mais sur les bords, là, surtout sur les bords, les extrémités, ça bloquait, il fallait que je force. Donc en fin de compte, j'ai dépointé, j'ai reculé et puis j'ai laissé 5-6 mm pour en fin de compte arriver à ras de la coupe qui est ici. Là. Et quand je suis fermé, en fait là j'arrive à ras, vous voyez, au-dessus. Enfin vous voyez, il faudrait que je tourne la caméra, mais je suis à ras au-dessus. C'est pas un problème. Ce qu'on va faire, on prendra un fer plat et on fera une casquette. Je veux dire par là, je vais en prendre un grossier, hein. C'est grossier. Hop, la chute qu'il y avait là, de l'arrondi. Pas un comme ça, on prendra quelque chose de plus fin, mais on viendra juste dessus et on se déportera vers là. Et comme on a l'épaisseur des 5 mm là, ben, vous voyez, si je me déporte volontairement ici, ben là, ça ne me gêne pas pour ouvrir. Donc on pourra faire une casquette qui va reprendre l'arête de l'arrière qui est légèrement visible. Et puis en même temps, il n'y aura pas ces fameux retours de fumée qu'on risque d'avoir. Donc, mis à part ceci, ce que je peux vous conseiller d'autre, c'est d'éventuellement, pour ne pas avoir trop de déformation, moi j'ai suivi, donc j'ai simplement ramené la porte avec des serre-joints sur le châssis là, et le châssis a légèrement suivi un peu la forme de la porte, mais vous voyez que dans l'ensemble, ça gêne en rien, hein. Ça fonctionne quand même bien, c'est propre, on va pas se plaindre. Mais éventuellement, si vous ne voulez pas provoquer de déformation là, peut-être utiliser le châssis pour souder votre poignée dessus. Alors elle sera plus basse certes, mais du coup vous n'aurez pas ces creux de déformation sur le dessus. Ce sera plus joli quoi. Ce sera mieux fini on va dire. Maintenant on va s'attaquer au trou du côté. Donc je l'ai déjà fait le trou, je vais me placer autrement et je vais vous expliquer comment je m'y suis pris. Alors voilà le trou à l'intérieur. Donc vous allez dire, bon comment tu as fait ce trou là? Je ne me suis pas embêté. J'ai simplement pris mon marqueur, j'ai tracé par l'intérieur un trou qui pour moi me semble largement suffisant pour laisser passer la chaleur, parce qu'il y aura une tôle sur le fond, tout le fond, qui va couper la chaleur, c'est-à-dire que la chaleur passera sous cette tôle pour revenir par au-dessus. Je ne veux pas qu'il y ait de contact direct avec le feu qui sera de l'autre côté. Donc je l'ai fait le plus bas possible, et pas trop grand, parce que c'est pas un fourneau qu'on fait, hein, c'est un barbecue. Donc après, une fois que j'avais tracé ça, bah, je l'ai découpé, hein, je ne me suis pas embêté, j'ai pris la disqueuse, hein. Vous donnez des coups de disqueuse, vous finissez avec un disque à ébavurer, ça va très bien. Alors après, sur l'autre bouteille qui va servir de foyer, là maintenant on procède différemment. Donc dans ce ballon là, on va faire notre foyer. Au départ je voulais le mettre en large sur la longueur, c'est-à-dire que l'autre devait venir comme ça, mais il dépassait trop du côté là et du côté là. Donc j'ai décidé de le mettre dans le même prolongement. Là, c'est déjà tracé, je ne sais pas si vous le verrez, mais je vais vous montrer comment. Vous avez besoin d'un niveau, un marqueur. Et moi, je vous conseille d'être à 2. Vous posez simplement le niveau dans votre cuve, vous ramenez votre chauffe-eau. La découpe que vous avez faite au début, grossièrement, vous verrez qu'elle ne sera pas top. Alors vous allez regarder, mettez votre niveau dedans pour être à niveau. Vous allez regarder où c'est que ça ne va pas et vous repérez au marqueur. Donc vous continuez d'agrandir le trou du fond, celui-ci, aussi longtemps que vous n'êtes pas au plus près. Et une fois que vous êtes au plus près, c'est tout simple. Vous vous remettez dessus, faites-le à 2, hein, parce que seul c'est galère. Vous mettez votre niveau, vous vous mettez pas comme ça, vous vous mettez qu'avec le niveau vous soyez bon, et vous demandez à une personne de vérifier en face que celui-ci plus celui-ci dans l'alignement visuel, vous ne soyez pas, j'exagère, mais comme ça en travers, que vous soyez relativement dans le même prolongement. Et ensuite, la personne prend le marqueur,
elle reporte le contour du trou que vous avez fait sur celui-là. Et à ce moment-là, vous obtiendrez le marquage là. Vous n'aurez plus qu'à découper celui-ci. Et après, on verra comment on soude. Alors, si c'est pas pile poil, pas de problème. Une fois qu'on sera dessus, on le pointe. Et là où il y a des trous, des écarts trop grands, on rajoute simplement des bouts de fer plat. Avant de l'assembler, ce que j'ai fait pour découper, rappelez-vous, on avait dit, on trace le pourtour extérieur. Donc ça, la partie là, c'est l'extérieur. C'est notre trou fini sur celui-ci. Pour limiter les reprises de fer plat, si on n'a pas une coupe parfaite, j'ai retracé grossièrement à 1 cm sur tout le tour à l'intérieur, hein, grossièrement ici, environ 1 cm. Et j'ai enlevé ce morceau-là. Donc là, on a un trou qui est plus petit que le trou définitif. J'ai ensuite pris ma disqueuse et j'ai donné des coups de disqueuse de là jusqu'au bord du trou définitif à chaque fois. On obtient des languettes. Donc la languette, à chaque fois là, je la rabats légèrement vers l'intérieur. Pas beaucoup au début, genre 10 degrés quoi. Hein. Et je fais ça tout le tour comme ça. Ça va me permettre que si j'ai une découpe qui n'est pas super poil, qui avait trop de jours, ben en la rabattant complètement côté intérieur ensuite, ça va me faciliter le travail pour les soudures. Maintenant, je vais vous montrer de l'autre côté ce que ça donne. Donc vous voyez côté intérieur à quoi ça ressemble. Hein. Donc ici on a tous nos découpes, toutes nos lamelles qui ont été découpées. Je les ai rabattues légèrement vers là. Et vous voyez, ce que ça permet de voir, c'est que ici on a encore de la marge. Forcément maintenant j'ai la main qui passe devant. Donc vous voyez ici qu'on a encore de la marge. Mais comme je n'ai pas découpé à fond, ça va me permettre de donner un petit coup de disqueuse supplémentaire pour arriver jusqu'à ras du fond. Et de bien rabattre tout mon pourtour sur la découpe de la partie barbecue. Et à ce moment-là, on pourra faire une belle soudure après, parce qu'on aura une forme qui aura épousé parfaitement la partie de celui-ci. Alors j'ai aussi fait autre chose. Alors ce que j'ai aussi fait, j'ai enlevé toute la partie arrondie qui était ici. Je me suis gardé en profondeur 45 je crois. Il faudrait juste que je chope un mètre. Je ne vais pas vous dire de bêtises. 40, pas 45. Je me suis gardé 40 pour des bûches de 33 et que j'ai de la place devant pour les cendres et tout. Donc j'ai découpé la partie arrondie de devant. Ici, ça me permettra de prendre une tôle de 5 mm, une tôle plate, et de pouvoir travailler à plat, hein, pas par-dessus là, et que je sois embêté avec... parce qu'il y a tout qui bouge là. Hein, et faire mes ouvertures, mes portes, mes aérations, tout le système. Et donc là par l'intérieur, vous voyez comment ça donne. Il y aura juste à rabattre les ailettes. Bon là il n'est pas centré, il n'est pas bien orienté, mais vous voyez à quoi ça ressemble. Il n'y a plus qu'à rabattre. Je vais faire les soudures correctement, je vais bien rabattre. Je ferai également la soudure à l'extérieur sur tout le pourtour. Donc voilà les bricolos. Moi ce que je vais faire, je vais donc terminer mes soudures extérieures sur le pourtour, rabattre mes languettes et les souder correctement. Et je vous dis à bientôt pour la partie 5. On est dans la partie 4, ouais, partie 5. Allez, à bientôt les gars. Ciao.